痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui on va ouvrir une boîte de Pandore. Ce débat est légendaire, non pas parce qu'il sera particulièrement difficile ou quoi que ce soit, mais parce que c'est probablement l'un des débats qui divise le plus la communauté de fans de Naruto. Comme pour Minato et Hashirama, ce débat est né d'un autre débat, à savoir qui est le plus fort de l'Akatsuki. Par contre, il a clairement pris une autre tournure au moment où Obito a raconté la vérité sur Itachi à Sasuke. Dès lors, les fans ont pris les armes et un affrontement titanesque a eu lieu. Itachi et Obito sont deux personnages vraiment très forts et c'est deux personnages qui ont une alchimie, ce qui fait qu'on les a mis en concurrence assez rapidement. D'ailleurs, même scénaristiquement, on les a mis en concurrence dès le début, donc là on va avoir pas mal de matière pour ce débat. J'aime beaucoup ce débat, mais j'aime pas beaucoup les arguments utilisés. On va en démonter pas mal aujourd'hui et on va essayer d'être le plus complet possible cette fois. Je dis ça parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le plus fort de l'Akatsuki et j'ai rapidement couvert ce débat, mais là on va vraiment aller plus loin dans l'analyse. Aussi, on va analyser la quasi-intégralité des formes d'Obito pour voir comment Itachi gère contre lui à différentes époques, mais on va le faire dans un ordre particulier. Le gros morceau de ce débat, c'est évidemment Obito Masque Orange, mais il y a eu des Obito avant et des Obito après, donc difficile de faire une analyse parfaitement linéaire. Du coup, on va commencer par le gros morceau, Itachi contre Obito Masque Orange. J'ai beaucoup à dire sur celui-là, on va voir les différentes compétences, ce qu'ils ont fait, ce qui a été dit, et on conclura sur lequel des deux est le plus fort. Ensuite, on verra les versions d'après d'Obito, donc Masque Blanc, Double Mangekyou Sharingan et Jubito. Et une fois qu'on aura fait ça, on fera un petit retour en arrière sur sa version Masque Jaune, celui qui a attaqué Konoha avec Kyuubi. Vu qu'il y a beaucoup à dire, on va commencer sans plus tarder. Préparez-vous, ça va être du sport. Alors, ce débat est le plus populaire et c'est celui qui est le plus sujet au désaccord. Comme beaucoup de débats, celui-là est victime de la mauvaise compréhension des lecteurs quant à la puissance de ces deux personnages. Je l'ai dit, il y a des arguments qui reviennent toujours mais qui sont mal utilisés. Je vais commencer par Obito. Beaucoup utilisent la fameuse argumentation mathématique du A est supérieur à B et B est supérieur à C, donc A est supérieur à C. C'est vrai en maths, mais pas quand il s'agit de puissance dans un manga, donc qui échappe à toute logique mathématique. Parfois ça peut être utilisé, genre Naruto a battu Neji pendant l'examen Chunin, donc on peut assumer que ce même Naruto aurait battu Hinata. Pourquoi là c'est pertinent? Parce que Neji et Hinata ont le même style de combat et Neji est en tout point supérieur à Hinata. Donc Hinata ne serait pas capable de faire autant que Neji et pourtant Neji s'est fait battre. Ça, c'est une utilisation correcte du ABC. Par contre ici, le ABC est mal utilisé. Selon l'auteur lui-même, Pain est le plus fort de l'Akatsuki. Ce qui a été dit est censé s'appliquer à tous les membres à l'exception d'Obito vu qu'il est arrivé après à la tête de l'Akatsuki. Scénaristiquement, Obito est présenté comme plus fort que Pain, donc Obito est supérieur à Pain et Pain est supérieur à Itachi, ça voudrait dire qu'Obito est supérieur à Itachi. Là où ça pose problème, c'est qu'il faut prendre en compte le match-up, et dans cette démonstration, c'est absent. Du coup, pour moi, cet argument n'est pas valide, et il faudrait faire un véritable débat entre Obito et Itachi plutôt que de s'arrêter au ABC. Et de l'autre côté, on a ce qui pose problème, les fameuses deux cases. Pour ceux qui ne se sont jamais réellement intéressés à ce débat, il existe deux cases qui sont censées prouver qu'Itachi est plus fort qu'Obito. C'est celle-ci. Dans la première, Obito dit que si Itachi avait connu tous ses secrets, il serait mort, et dans l'autre, Obito qui dit que maintenant qu'Itachi est mort, Konoha n'est plus hors de sa portée. Je conçois tout à fait que beaucoup ont pris ça comme un aveu de faiblesse de la part d'Obito et que par voie de conséquence, Itachi est plus fort qu'Obito. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Ces deux arguments ne sont qu'une histoire de contexte. Vous allez comprendre à la fin de mon explication pourquoi le contexte est presque plus important que les compétences elles-mêmes. On va commencer par la première. Si on ne regarde que cette case, Obito dit qu'heureusement qu'Itachi ne connaissait pas tous ses secrets parce que sinon il serait mort. Mais pour comprendre la signification de ces paroles, il faut comprendre pourquoi il l'a dit. Itachi a transmis son Amaterasu dans le Sharingan de Sasuke qui était censé s'activer quand il croiserait celui d'Obito. Itachi voulait absolument éviter qu'Obito s'approche de Sasuke, donc il a utilisé l'Amaterasu. Donc le contexte, c'est ça. Amaterasu était censé éviter qu'Obito ne parle de trop et révèle la vérité sur le massacre du clan parce qu'il la connaissait. Le truc c'est qu'Amaterasu n'a pas fonctionné parce qu'Itachi ne connaissait pas tous les secrets d'Obito. Rien de plus, rien de moins. Regardez la page encore une fois, Itachi a tenté de prendre Obito en traître. Obito était surpris de cette action parce qu'il a vu le Sharingan d'Itachi dans l'œil de Sasuke et il s'est littéralement fait toucher par Amaterasu. Contre n'importe quel autre ninja normal, ça aurait été suffisant, mais Obito n'est pas un ninja normal. Le databook semble indiquer que c'est grâce au Kamui qu'il a pu échapper à l'attaque. Pourtant on voit bien l'attaque sur son bras, donc c'est que ça l'a touché. Du coup Obito est capable de retirer Amaterasu de son corps grâce à Kamui, et ça Itachi ne le savait pas. Quand Obito a dit qu'Itachi aurait pu le tuer, il parlait de ce type de situation, pas d'un combat.
Il savait qu'Itachi allait le trahir un jour pour défendre les intérêts de Konoha ou pour défendre Sasuke, et avec de la préparation, il aurait pu. Je pense que oui, avec de la préparation, Itachi aurait pu tuer Obito en le piégeant. Mais à aucun moment, on nous fait comprendre qu'il aurait pu le tuer si les deux s'étaient affrontés du jour au lendemain. Au maximum, cette partie est utile pour hyper Obito, pas Itachi. Parce que quand on y réfléchit, Itachi a piégé l'œil de Sasuke pour qu'il utilise Amaterasu. Amaterasu appartient à Itachi, pas à Sasuke, donc Obito n'avait aucune raison de se méfier d'une attaque d'Itachi dans ce contexte. Il s'est fait toucher et malgré tout il a pu survivre grâce au Kamui, donc sa technique de base. Et dans l'absolu, il avait aussi la possibilité de retirer son bras comme il l'a fait face à Torune ou juste utiliser Izanagi. Même un coup en traître d'Itachi n'aurait eu aucun réel effet sur Obito. Encore une fois, ça hype Obito, pas Itachi. Itachi a tenté, il a raté. Point. Si Itachi avait su qu'Amaterasu ne servira à rien face au Kamui, il aurait pu préparer quelque chose de pire. S'il avait su tous ses secrets, il aurait pu le tuer en traite comme il a tenté de le faire, mais c'est pas arrivé. Donc une nouvelle fois, si on ne regarde que la case, on peut y voir un aveu de faiblesse, mais dès lors qu'on s'intéresse au contexte, cette case ne veut plus dire la même chose. Ça veut juste dire qu'Itachi aurait pu le tuer en traître, pas dans un combat. Et c'est ce qui se passe également pour la deuxième. Dans cette deuxième case, Obito dit que maintenant qu'Itachi est mort, le village n'est plus hors de portée. Est-ce que ça veut dire qu'Obito avait peur qu'Itachi ne le tue s'il attaquait le village? Eh bah non. Le contexte encore une fois. Obito et Itachi ont passé un accord il y a un moment. Itachi rejoint l'Akatsuki et aide Obito à rassembler de l'argent, des membres et des bijoux pour son projet Œil de Lune, et en échange Obito a promis à Itachi qu'il n'attaquerait pas Konoha. C'est tout bénef pour les deux. Itachi fait en sorte que son village ne soit pas attaqué et il peut garder un œil sur l'Akatsuki, et Obito reçoit l'aide d'un ninja aussi compétent qu'Itachi pour les diverses activités de l'organisation. Donc avec ce contexte en tête, ce qu'il dit prend un tout autre sens. En disant que le village n'est plus hors de portée, c'est pas parce qu'il avait peur qu'Itachi ne le tue, c'est parce que sa promesse est maintenant terminée. Il a utilisé Itachi autant que possible et Itachi s'assurait que Konoha ne soit pas attaqué le temps qu'il lui restait à vivre. Les deux se sont servis de l'autre et il n'y avait aucun intérêt pour l'un des deux de briser la promesse prématurément. Si Itachi avait rompu son pacte avec Obito, Obito aurait pu déclarer Itachi comme traître et Itachi aurait dû affronter plusieurs membres de l'Akatsuki d'un coup. Même si vous considérez Itachi plus fort qu'Obito, vous allez pas me dire qu'Itachi aurait survécu face à Obito, Pain et Conan. Le mieux qu'Itachi pouvait faire à ce moment-là, c'était de faire gagner du temps de répit à Konoha et qu'il s'occupe de ses problèmes de famille avec Sasuke avant de mourir. Et réciproquement, le mieux qu'Obito pouvait faire, c'était d'utiliser Itachi jusqu'à son dernier souffle pour qu'il lui ramène des bijoux. Il savait qu'Itachi allait bientôt mourir et il n'y avait aucun intérêt d'attaquer Konoha tout de suite. Rappelez-vous, capturer et sceller un bijou, ça demande beaucoup de temps et de préparation. Il faut réunir des informations, aller chercher le bijou dans le village, le rect, revenir dans les locaux de l'Akatsuki et passer plusieurs jours pour extirper le démon et le sceller. La seule exception c'est Kushina parce que son sceau était grave affaibli à cause de l'accouchement, mais sinon c'est archi long. Ça demande énormément de préparation et c'est la raison pour laquelle Obito n'a pas capturé Naruto à certains moments alors qu'il aurait pu le choper tranquille. Mais sinon dites-vous qu'il manquait encore Hashibi donc il n'avait pas fini. Attaquer Konoha tout de suite n'aurait servi à rien si ce n'est de faire perdre à l'Akatsuki un de ses membres les plus puissants. Là, je vous pose la question à vous, c'était quoi le meilleur plan pour Obito? Attendre qu'Itachi ne claque en sachant que ça allait arriver rapidement, ou attaquer Konoha tout de suite alors qu'il n'y avait pas besoin et qu'il était probablement même pas prêt à lui extirper son bijou? Vous voyez que dit comme ça, attendre c'était le meilleur plan. Donc le fait que le village ne soit plus hors de portée ne signifie pas qu'Itachi aurait pu le tuer, ça signifie juste que maintenant qu'il n'est plus là, Konoha n'est plus en sécurité. Il n'y a plus de promesse à tenir donc il peut aller à Konoha pour récupérer Kyuubi quand il le veut. Le contexte est très important, peu importe le débat, parce que ça peut faire changer totalement la vision qu'on a d'un fait. Par exemple, si je me base que sur une case, Itachi et Kisame ont fui devant Jiraiya. Si je ne prends en compte que cette case, Jiraiya est plus fort que les deux en même temps, au point que les deux ne tentent même pas de se battre. En prenant en compte le contexte, Itachi avait utilisé Jiraiya comme excuse pour fuir et ne pas faire perdre à Konoha Kyuubi et potentiellement même son ninja le plus puissant. Après Gai Maito. Parce qu'à aucun moment dans la série, le fait que les deux ont fui devant Jiraiya n'a été expliqué. On nous a laissé sous-entendre qu'Itachi était un agent double et qu'il était revenu au village pour leur indiquer que la promesse de ne pas toucher à Sasuke tient toujours, mais à aucun moment on nous a dit qu'il avait fait exprès de fuir pour protéger les intérêts de Konoha. C'est parce qu'on a étudié le contexte de cette scène qu'on peut en venir à la conclusion qu'il a fui non pas parce qu'il avait peur, mais parce que c'était le mieux à faire dans l'intérêt de Konoha. Donc faites attention au contexte lorsque vous débattez. Pas la peine de sortir des trucs du style « c'est écrit noir sur blanc donc Itachi est plus fort qu'Obito ». Ça c'est un argument irrecevable. Donc si je devais résumer, la première case indique qu'Obito est soulagé qu'Itachi ne connaisse pas tous ses secrets parce que sinon son attaque en traître aurait pu fonctionner. Et la deuxième indique que maintenant qu'Itachi est mort, sa promesse de ne pas attaquer Konoha ne tient plus. Attaquer Konoha avant aurait juste provoqué la désertion d'Itachi de l'Akatsuki. Obito est le chef de l'Akatsuki donc il aurait pu carrément déclarer Itachi ennemi du groupe et il aurait dû affronter tous les membres restants, dont Pain qui est à lui seul plus fort qu'Itachi selon l'auteur. Narrativement, Obito a été assez confiant pour affronter Minato quand il avait 14 ans, mais il avait peur d'affronter Itachi à moitié mort alors qu'il avait Pain et Conan dans son équipe. Obito a été au conseil des 5 Kage sans aucune pression, mais il avait peur qu'Itachi ne le tue. Obito a déclaré la guerre aux 5 grandes nations, donc l'équivalent de 80 000 ninjas, et il avait peur d'Itachi.
Il a été assez confiant pour affronter Naruto KCM2, Kakashi, Guy et Killer Bee en même temps, mais il avait peur d'Itachi. Sérieux. Vous voyez, ces deux cases sorties de leur contexte n'ont aucun sens. Et qu'on soit d'accord, depuis le début je démonte les deux cases, mais je dois vous rappeler qu'on parle ici d'un Itachi malade et sur le point de mourir. C'est même pas Itachi pleine puissance là. C'est Itachi quasiment aveugle et qui crache autant de sang que moi quand j'écoute une chanson de Weshden. Le Itachi dont Obito parlait, c'est un Itachi plus mort que vif, mais il avait peur de lui. Vraiment. Bref, j'ai passé pas mal de temps sur cette partie et il est temps d'analyser le combat. Ah, et je vais le préciser, mais si vous êtes venu pour m'entendre dire qu'Itachi gifle Obito pendant une vingtaine de minutes, vous avez encore le temps de quitter cette vidéo de manière parfaitement innocente. Parce que ça va être très sale. Je vais pas avoir besoin d'argumenter 3 heures, Obito démembre Itachi comme Monsieur Patate. Obito est juste trop fort et même les techniques d'Itachi qui seraient ultra efficaces contre la majorité des ninjas ne serviront à rien face à Obito. Obito peut utiliser le Kamui en attaque et en défense. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le Kamui est sans conteste l'une des techniques les plus craquées du Naruverse. Les jutsu d'Itachi n'atteindront pas Obito parce que Kamui, et dans tous les cas Obito a été entraîné par Madara, donc clairement ses Katon boostés par son chakra, lui-même boosté par les cellules d'Hashirama, enfin vous voyez. Le taijutsu d'Itachi se ferait rembarrer parce que Kamui, et même sans le Kamui, Obito possède un corps à moitié Hashirama. Il a pulvérisé des embouts de Kiri alors qu'il venait à peine de remarcher. Obito Masque Orange est tellement fort qu'il peut arrêter l'épée de Zabuza avec son poing. Itachi se ferait patater. Les genjutsu d'Itachi sont toujours une menace, mais Obito possède également le Mangekyou Sharingan, sauf que le sien est clairement meilleur et qui possède un chakra beaucoup plus puissant. Je pense donc que les petits genjutsu ne seront pas efficaces contre lui. On parlera du Tsukuyomi un peu après. Niveau vitesse, Obito Masque Jaune pouvait à peu près suivre Minato sans le Hiraishin. Sa version Masque Orange a pu suivre les mouvements du Raikage, donc clairement il sait gérer des ninjas rapides. Difficile par contre de parler de sa vitesse parce qu'il s'est très peu battu avec ce masque, mais il devrait au moins gérer la vitesse d'Itachi et inversement. Niveau endurance, je pense que c'est pas la peine d'en parler, et niveau intelligence, là ça se discute. Obito a passé sa vie à manipuler le monde ninja et Itachi est l'un des plus grands génies qu'on ait vu dans la série. Franchement, ça peut aller dans n'importe quel sens. Obito semble connaître plus le monde ninja qu'Itachi, mais Itachi a été montré avec un QI de combat que peu de ninjas ont. Donc difficile de dire. Dans tous les cas, je pense que l'un ne va pas pouvoir faire tourner l'autre en bourrique non plus, donc niveau intelligence, les deux sont à peu près égaux. Et même si vous considérez qu'Itachi est plus intelligent qu'Obito, je le comprends. Par contre, on peut pas considérer Itachi comme largement supérieur à Obito au point qu'Obito passe pour un candidat de télé-réalité. S'il est plus intelligent que lui, ce sera de pas grand chose, donc trop peu pour capitaliser réellement. Vous voyez ? Ça c'est juste les stats de base. Pour moi Obito est clairement au-dessus d'Itachi, mais attendez, le match-up est encore pire. Contre des adversaires costauds, Itachi doit utiliser ses pouvoirs du Mangekyou Sharingan. Mais est-ce que ces pouvoirs vont l'aider à vaincre Obito ? Eh ben on va voir ça. Amaterasu a déjà été contré par Obito en utilisant le Kamui selon l'auteur, donc ça fait que si Obito se fait toucher, il utilise le Kamui et Amaterasu s'évapore. Dans tous les cas, on sait qu'Obito peut voir la circulation du chakra grâce à son Sharingan. Amaterasu ne servira à rien contre Obito parce qu'il risque de ne jamais se faire toucher, et même s'il se fait toucher, il peut juste l'enlever. Vu la quantité folle de chakra que ça demande de faire Amaterasu et la quantité ridicule de chakra que ça demande de faire le Kamui, je pense qu'Itachi ferait mieux de ne jamais utiliser cette attaque. Le Tsukuyomi c'est presque pareil, pour lancer cette attaque faut concentrer du chakra dans l'œil. Kakashi au tout début de Naruto a pu voir cette concentration, donc Obito en sera largement capable. Comme je l'ai dit plus tôt, les petits genjutsu d'Itachi ne pourront pas affecter Obito parce qu'il possède un Mangekyou Sharingan plus puissant que le sien. Après oui, Obito ne possède qu'un seul Mangekyou Sharingan, mais ce Mangekyou Sharingan seul peut faire des dingueries. Il a pu contrôler Kyuubi alors qu'il avait genre 14 ans avec son Sharingan de base. Selon le troisième databook, donc qui s'arrête au chapitre 402, il n'y a plus personne capable de contrôler Kyuubi. Ça devrait donc inclure Sasuke Mangekyou Sharingan. Itachi ça se discute, mais Sasuke est inclus, c'est sûr. Et même si Sasuke Mangekyou Sharingan n'est pas au niveau d'Itachi niveau Genjutsu, on peut clairement déduire que le Mangekyou Sharingan d'Obito Masque Jaune est supérieur à celui de Sasuke. Donc le fait de n'avoir qu'un seul œil est sans doute largement compensé en ayant le chakra d'Hashirama Senjutsu. Du coup, le fameux Genjutsu basculé en Tsukuyomi ne devrait pas être possible. Et dans l'absolu, est-ce qu'Obito peut contrer le Tsukuyomi ? Eh bah c'est possible. Et avant de me pendre sur la place publique, rappelez-vous de comment on contre un Tsukuyomi. C'est indiqué par Itachi lui-même que pour contrer cette technique, il faut un Mangekyou Sharingan et être un Uchiwa. C'est le cas d'Obito. Et même celui d'Obito est plus puissant. Les cellules d'un Senju comme Hashirama permettent de booster à fond les pouvoirs oculaires du Sharingan. Donc selon les dires d'Itachi lui-même, Obito est techniquement apte à briser le Tsukuyomi. Et d'ailleurs dans le troisième databook, l'auteur indiquait que Sasuke a brisé seul le Tsukuyomi. On a vu qu'il avait utilisé le chakra d'Orochimaru comme aide, mais Itachi ne l'a pas laissé briser le Tsukuyomi. C'est Sasuke qui l'a fait seul. Ça semble cohérent avec ce qui s'est passé. Itachi avait l'air surpris quand c'est arrivé, et Zetsu a dit qu'un caillou peut vaincre un Shuriken s'il est lancé par un maître. Donc ça voudrait dire que le pouvoir oculaire de Sasuke boosté par Orochimaru serait suffisant pour briser le Tsukuyomi.
Tsukuyomi. Obito est un Uchiwa qui possède le Mangekyou Sharingan, donc normalement ça devrait suffire pour briser ce Genjutsu. Mais en plus, il possède les cellules d'Hashirama. Je pense que c'est assez évident que le boost Hashirama est largement supérieur au boost Orochimaru. Donc Obito a toutes les cartes en main pour briser le Tsukuyomi. Et dans l'absolu, Obito sait qu'Itachi est doué dans ce domaine, donc s'il sent qu'il est plus faible que lui niveau Genjutsu, il ne va pas prendre le risque de le regarder directement dans les yeux. Mais bon, Obito devrait être largement capable de gérer tous les Genjutsu d'Itachi. Et comme je sens que certains vont gueuler en disant que je n'y connais rien et que je n'ai pas lu les romans, on va en parler rapidement. Pour ceux qui n'ont pas lu ces romans, ils n'apportent pas énormément en termes de matière pour ce débat, c'est pour ça que je vais pas trop en parler. Ça parle surtout des jeunes années d'Itachi, de quand il est à l'académie jusqu'au massacre du clan, donc bien avant la série. Alors c'est cool de savoir qu'Itachi est l'un des plus grands génies qu'on ait vu à l'académie, qu'il était capable de faire des dingueries que même des ninjas confirmés n'auraient pas pu faire, mais ça n'aide pas trop ici. Le moment qui nous intéresse vraiment, c'est le fait qu'Itachi ait résisté au Genjutsu d'Obito. Les gens qui ont lu le roman, ils voient une preuve qui démontre qu'Itachi est meilleur qu'Obito dans ce domaine. Pour votre information, Obito a attaqué les squads d'Itachi qui étaient composés de son équipe et de 2 membres des 12 ninjas gardiens. Les 12 ninjas gardiens sont censés être des Jonin supérieurs si on devait les scale. Obito est arrivé et il a utilisé le Genjutsu sur tous les membres présents et 2 personnes ont résisté. Itachi et son pote Tenma. Tenma est spécialiste dans le Genjutsu et Itachi, c'est Itachi, donc il est compétent. Mais là où c'est impressionnant, c'est qu'Itachi a résisté sans avoir de Sharingan. Donc je comprends pourquoi certaines personnes voient Itachi comme le dieu vivant du Genjutsu, mais posez-vous la question, c'était quoi les ambitions d'Obito? Il était venu pour prendre la vie du petit vieux, et c'est tout. Mais on peut y voir un autre objectif plus profond, tester Itachi. Quand il est arrivé, il a placé un Genjutsu sur tout le monde, et Itachi et Tenma ont résisté. Obito a dit un truc du genre: tiens, personne n'est censé pouvoir se sortir de ce Genjutsu. Le truc, c'est que Tenma aussi s'en est sorti, ce qui me fait dire que le Genjutsu n'était pas si fort que ça. C'est un spécialiste dans ce domaine, on est d'accord, mais n'oubliez pas qu'Obito a pu manipuler Kyuubi avec son Sharingan de base. Faudrait donc imaginer que Tenma, le pote random d'Itachi, est plus résistant que Kyuubi. Enfin, c'est pas banal quand même. Et aussi, Obito connaît Itachi, ce qui l'a surpris. On peut imaginer qu'Obito est venu également pour tester Itachi parce qu'il savait que le clan allait poser problème par la suite et qu'Itachi allait faire un allié de choix. Rappelez-vous, Obito peut aller à Konoha sans que personne le remarque et il peut se renseigner. Il connaissait qui était Itachi alors qu'en vérité, à ce moment du manga, il n'avait rien fait d'exceptionnel qui lui vaudrait une renommée en dehors du village. Il a vu que c'est un jeune Uchiwa qui est tiraillé entre son clan et le village, il a voulu exploiter ça et c'est ce qui s'est passé par la suite. D'ailleurs, il a fait la même chose avec Sasuke, il voulait le rendre plus fort pour ses pupilles, donc il a peut-être même voulu faire la même chose avec Itachi. Surtout qu'en plus, il a bien dit que si les deux ne bougeaient pas, ils survivraient. Son but était de tuer la cible, pas de tuer les autres, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à utiliser ses genjutsu les plus puissants. Il a dû utiliser un genjutsu random juste pour immobiliser les autres et se montrer à Itachi. Rien de plus. Ça reste impressionnant qu'Itachi puisse résister à ce Genjutsu qui a vaincu les ninjas gardiens, mais ça m'étonnerait qu'Obito était à fond en sachant qu'il peut placer un Jinchuriki parfait dans un Genjutsu et qu'il peut contrôler Kyuubi entier alors que même Sasuke Mangekyou Sharingan ne pourrait pas contrôler ne serait-ce que la moitié. Obito a des feats clairement plus impressionnants qu'Itachi en vérité, mais bon, on va dire que les deux jouent dans la même catégorie. Niveau Susanoo, Totsuka est une attaque qui one-shot, mais Obito, il a le Kamui. Il serait intangible, donc difficile de le toucher. Surtout que l'épée de Totsuka ne semble pas spécialement rapide, enfin pas plus qu'Itachi lui-même. Donc si Obito gère la vitesse d'Itachi, il va gérer la vitesse du Susanoo. Et l'Yasaka Magatama, ça va juste être contré par l'intangibilité d'Obito. Genre, soit il sera intangible, soit l'attaque fait trop de dégâts de zone, et dans ce cas-là, il pourrait juste aller dans sa dimension. Bref, niveau attaque, le Susanoo il fera pas grand chose à Obito. Itachi n'a vraiment rien qui pourrait poser problème à Obito. Déjà le toucher ça va être presque impossible, donc Izanami, on oublie. Faut le toucher 2 fois dans les mêmes circonstances et ça va être presque impossible à réaliser en solo. Donc Itachi n'a rien pour vaincre Obito. À part s'il sort une nouvelle attaque sortie du même trou dans lequel l'auteur est allé pondre Izanami. Sinon, tendu. Mais on va faire l'inverse. Qu'est-ce qu'a Obito pour vaincre Itachi? Bah encore une fois, il a le Kamui. Vous allez penser que je force avec cette attaque, mais elle est diaboliquement cheatée. Le Kamui est la défense la plus efficace du manga, mais c'est aussi l'une des attaques les plus efficaces. Vous savez il va se passer quoi si Obito touche Itachi? Le match il serait fini. Itachi sera envoyé dans une autre dimension et game over. Vous vous souvenez quand Obito a touché Minato? Il était sur le point de l'envoyer dans son autre dimension et Minato n'a pu y échapper que grâce au Hiraishin. Le Hiraishin, l'attaque qui permet de se déplacer d'un point A à un point B en 0 secondes. Et Minato a failli se faire avoir. Donc si Itachi se fait toucher, il aura pas le Hiraishin pour le sauver lui. Et ne me faites pas croire qu'Itachi se déplace plus vite que Minato qui se téléporte. Donc si Obito touche Itachi, le match il est fini. Pour toucher son adversaire, Obito peut utiliser son Taijutsu, le Mokuton ou Izanagi. Contre un autre adversaire, il aurait pu utiliser le Genjutsu, mais contre Itachi, je pense que ça va pas être suffisant. J'en ai déjà parlé en détail. Et pour passer le Susanoo, il peut passer par en dessous grâce au Kamui ou se téléporter directement dedans. Il peut même utiliser le Mokuton pour frapper Itachi sous le Susanoo, là où c'est pas protégé. Donc ouais, pour moi Obito a clairement plus de chances de gagner.
C'est surtout qu'Itachi ne peut pas réellement atteindre Obito, alors qu'Obito, lui, il va pas forcément galérer. Victoire d'Obito, difficulté moyenne. Ça peut paraître un peu faible, mais comprenez que ce qui permettrait à Itachi de gagner contre la majorité des ninjas ne lui permettrait pas de vaincre Obito. Parce que même si Itachi arrive par miracle à toucher fatalement Obito, Obito a l'Izanagi, donc clairement ça va être tendu. Et pour contrer le Kamui, il faut être plus rapide ou mettre la pression pendant plus de 5 minutes, chose qu'Itachi ne pourra pas faire avec ses réserves. Ah oui, il y a ça aussi. Je viens de dire à l'instant qu'Itachi ne pourra pas mettre la pression à Obito pendant 5 minutes à cause de ses réserves. Itachi a des soucis de réserve à cause de sa maladie et son Mangekyou Sharingan lui pompe tout ce qui lui reste en quelques utilisations. Sasuke qui avait une bonne vue est devenu quasiment aveugle en une journée parce qu'il a spammé son Mangekyou Sharingan, alors Itachi qui lui est déjà quasiment aveugle, il va pas pouvoir se battre longtemps. Contre Sasuke, il a fait ça avant de mourir. C'est pas mal vu la puissance des attaques, mais contre Obito ça sert à rien. Itachi aurait carrément plus de chances de gagner s'il n'utilisait pas son Mangekyou Sharingan tellement il serait inutile contre le Kamui d'Obito. Donc Obito est clairement meilleur qu'Itachi, que ce soit niveau compétence ou puissance scénaristique. Bon, ce round va être beaucoup plus rapide pour plusieurs raisons. Ce Obito est le même qu'avant, la seule différence c'est qu'il possède des techniques en plus. Comme le Obito précédent est plus fort, celui-là le sera encore plus. Maintenant il va pouvoir utiliser les pouvoirs du Rinnegan, ce qui va être catastrophique. Il va pouvoir absorber les jutsu d'Itachi, genre Amaterasu, Sekaton, tout ça. S'il le touche, il peut lui retirer son âme, et il pourrait même utiliser le Shibaku Tensei techniquement. Parce que oui, même s'il les a jamais utilisés, Kakashi a dit qu'il le pouvait mais ne l'a pas fait parce que ça consomme trop de chakra pour les résultats qu'il allait en tirer. Pour rappel, Naruto et sa clique ont déjà affronté Pain, donc ils savent comment contrer les pouvoirs du Rinnegan. Les utiliser contre eux aurait été contre-productif, mais contre Itachi, ce sera utile. Et accessoirement, il avait 6 Jinchuriki à contrôler en même temps, donc ouais, fallait pas trop forcer avec les techniques gourmandes. Donc ce Obito démolirait Itachi sans trop de difficulté. Victoire d'Obito, difficulté basse supérieure. Et évidemment, j'ai pas donné à Obito sa version des 6 corps de Pain. Itachi pourrait les battre en individuel, mais jamais il battra les 6 d'un coup. Et si par miracle il y arrive, il sera vidé de son chakra avant son combat contre Obito. Je ne mets pas la difficulté de celui-là pour des raisons évidentes. Alors celui-là, c'est un hypothétique Obito masque orange mais avec son deuxième Kamui. Il aurait pas le chakra du Rikudo évidemment, sinon je vous laisse imaginer le carnage. Il aurait donc les mêmes compétences qu'Obito masque orange, mais il aurait accès au deuxième pouvoir du Kamui. Le deuxième pouvoir du Kamui lui permettrait de sniper Itachi. Genre il envoie dans une autre dimension tout ce qu'il regarde sans que l'adversaire n'ait la possibilité de bloquer l'attaque. En gros c'est ce que Kakashi peut faire. En faisant ça, il pourrait clairement ouvrir le Susanoo pour attaquer Itachi et il pourrait contrer absolument tout ce qu'Itachi lui enverrait. Quand on a deux Mangekyou Sharingan, le pouvoir du Kamui est doublé, genre on va 2 fois plus vite pour l'activer. Ce qui fait que quand il a esquivé le Raikage, il aurait eu le double de la fenêtre d'action. Quand il a utilisé le Kamui sur Minato, Minato n'aurait que la moitié du temps pour réagir. Obito avec 2 Mangekyou Sharingan serait clairement plus fort que sa version avec le Rinnegan. Le Kamui est vraiment beaucoup trop puissant, surtout si on a les 2 yeux. Et dans l'absolu, Obito pourrait potentiellement même utiliser le Susanoo. Il ne l'a jamais fait parce qu'il n'avait qu'un seul Mangekyou Sharingan, mais maintenant qu'il a les 2, pourquoi il gênerait? Les Shuriken Kamui que Kakashi a utilisés devraient être utilisables par Obito également, et je vous laisse deviner si le Susanoo d'Itachi peut bloquer plusieurs Shuriken Kamui qui attaquent à des endroits différents. Bon après le Susanoo n'est pas forcément utile quand on s'appelle Obito. Le Kamui a une meilleure défense, donc même sans Susanoo, Itachi n'a aucune chance contre ce Obito. Et là, pour des raisons de sécurité, je ne mettrai pas non plus l'échelle de difficulté parce que c'est pas très glorieux. Jubito lui mettrait un uppercut et il enverrait Itachi rencontrer Toneri sur la lune. C'est tout. Obito va blitz Itachi et le one-shot. Il ne peut plus utiliser le Kamui, mais il a étalé Hashirama et Tobirama. Il a étalé Naruto et Sasuke. Ils ont fini par le battre grâce au Talk no Jutsu. Alors sauf si Itachi arrive à faire de même, il placera pas une seule attaque sur Obito. Là on est vraiment bien au-delà de ce qu'Itachi peut faire. Ouais mais tu sais, Itachi a vaincu Naruto au Talk no Jutsu et Naruto a vaincu Obito de la sorte, donc Itachi est meilleur que Jubito de manière mathématique. Ah bah là j'avoue, je peux pas lutter. Aucune des attaques d'Itachi ne va fonctionner sur Obito. Amaterasu sera esquivé grâce au Sharingan et à sa vitesse divine. Le Tsukuyomi ne fonctionnera carrément pas sur un mec qui possède un dojutsu supérieur et qui est l'autre de Jubi. Le Susanoo pourrait potentiellement tanker une attaque grâce au miroir de Yatta, mais le miroir de Yatta est unidirectionnel. Ça signifie que ça ne protège que ce qui est devant. Si Obito attaque de plusieurs côtés d'un coup, vous savez ce qui va se passer? Imaginez que le Susanoo est un vase et Obito c'est triple H avec sa masse. Aucune chance qu'il survive, victoire de Jubito. Bref, maintenant qu'on a vu tous ces affrontements, on va passer au dernier. Le dernier est le moment où les deux personnages semblent être les plus proches en termes de niveau.
Alors, ce Obito risque d'avoir les mêmes techniques que Masque Orange, mais il a 16 ans d'expérience en moins. Contre ce Itachi, là le match il est beaucoup plus serré qu'avant. Je pense que l'Amaterasu ne sera pas utile dans ce match non plus à cause du Kamui, mais le reste, c'est plus compliqué. Déjà, Obito aura moins d'expérience et aura moins d'informations sur Itachi, si ce n'est que c'est un Uchiwa et sa résistance au Genjutsu. Donc on peut imaginer que ses attaques comme l'épée Totsuka ou le Tsukuyomi seront beaucoup plus dangereuses. Après, le fonctionnement du Kamui reste le même, donc l'épée Totsuka pourra être contrée. Mais comme il s'agit d'un Obito beaucoup plus jeune, je pense que là, Itachi est le plus intelligent des deux. Il pourrait donc potentiellement élaborer un plan pour faire danser Obito et lui faire faire ce qu'il veut pour le sceller au final. Cependant, Obito peut utiliser les chaînes. Je comprends pas pourquoi il les utilise plus en sachant que c'est vachement fort. Le principe il est simple, Obito charge l'adversaire, passe à travers et l'adversaire est prisonnier des chaînes. Minato a pu échapper à l'attaque à cause du Hiraishin, mais Itachi ne l'a pas. La seule façon pour Itachi d'échapper à ça serait d'utiliser le Susanoo pour péter les chaînes, mais ça va demander pas mal de chakra pour pas grand chose. Niveau Genjutsu, compliqué de dire qui est le plus fort des deux, et je pense qu'aucun ne va vraiment pouvoir capitaliser là-dessus. Cette version d'Obito a pu placer un Jinchuriki parfait et Kyuubi dans un Genjutsu, et Itachi a le Tsukuyomi, donc les deux se défendent pas mal. Honnêtement, les deux ont à peu près autant de chances de gagner. Itachi a l'expérience, Obito il a le Kamui, donc clairement ça se vaut. Par contre si on rajoute Kyuubi dans l'équation, là c'est plus du tout la même mayonnaise, mais bon, c'est pas forcément fair play. Je pense à titre personnel qu'Obito Masque Jaune est quand même plus fort et que la seule raison de sa défaite contre Minato, bah c'est Minato. Minato possède le Hiraishin qui lui a permis de contrer parfaitement le Kamui. Pour vaincre Obito, faut contrer le Kamui et il y a aucune technique plus adaptée pour ça que le Hiraishin. Minato a pu être touché par le Kamui et quand même s'enfuir, chose qu'Itachi ne pourra pas se permettre. Par contre cette fois, si vous m'indiquez que vous n'êtes pas d'accord, là je le comprendrai. Niveau difficulté, je mettrais victoire d'Obito difficulté haute supérieure. Donc le résultat serait très incertain. Si Itachi arrive à outsmarter Obito, Itachi pourrait prendre cette victoire, mais il faut qu'il y arrive à le faire bien comme il faut pour surpasser le Kamui totalement broken. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai ouvert une boîte de Pandore en début de vidéo et je sais pertinemment que je pourrais jamais vraiment la refermer totalement. Je sais que ça va gueuler dans les commentaires, que des gens vont utiliser le fameux Totsuka GG, mais bon. Que voulez-vous? Le truc c'est que ce débat il est assez orienté vers de l'interprétation de faits du manga. Obito a pu affronter Naruto KCM2, Kakashi Gai et Killer Bee tout seul et n'a pris des coups que parce que Kakashi possède le même œil que lui. Le Kamui est fort à ce point là. Au maximum, Itachi a pu affronter Naruto KCM1 et Killer Bee en individuel à chaque fois. Et c'est sans compter le fait que Naruto était sur le point de tomber dans les pommes tellement il avait consommé de chakra avec tous ses clones sur le champ de bataille. Accessoirement, il faisait que parler, il était même pas concentré sur le fait de tuer Itachi. Et même quand Obito est parti pour tataner Kabuto, à ce moment-là, Kabuto a fait revenir Nagato, Kakuzu, Sasori, Deidara et Itachi. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé juste après? Obito était toujours chaud pour se battre. C'est quand Kabuto a sorti Madara qu'Obito a dû arrêter de faire le fou. C'est pas pour dénigrer Itachi ou quoi que ce soit de la sorte, mais il aurait pas pu tuer Obito. Les fameuses 2K sont à interpréter et non à être utilisées telles quelles. C'est comme dire qu'Akashi Grande Guerre est plus fort qu'Obito Rinnegan parce qu'il l'a battu dans sa dimension. Dans les faits, c'est vraiment arrivé, mais en interprétant ce passage, on sait qu'Obito briserait Kakashi comme une chips. Et accessoirement, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé du fameux Prime Itachi, le Itachi à son apogée. La raison elle est simple. Il n'existe pas. En fait, c'est comme Hiruzen. On peut imaginer il ressemblerait à quoi, mais ce ne serait que de la spéculation et ça ne se baserait pas sur des faits concrets. En vérité, il devrait ressembler à Edo Itachi, genre il peut enchaîner plusieurs pouvoirs du Mangekyou Sharingan sans subir les contre-coups et il serait légèrement plus rapide et plus fort. Vu qu'on sait qu'un Edo revient avec quasiment toute sa force, Edo Itachi serait assez proche de son apogée. Par contre, il serait beaucoup plus endurant que le Itachi à moitié mort qu'on a eu dans le manga. Contre Obito Masque Jaune, Itachi Prime devrait gagner, mais contre les autres, le résultat il serait le même. La différence de niveau est trop élevée. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas non plus parlé d'Edo Itachi, parce que le résultat il serait le même. Obito ne va pas gagner contre Itachi sur la durée, il va le toucher, utiliser le Kamui, et Itachi sera envoyé dans une autre dimension, donc victoire d'Obito par BFR. Et ça, c'était le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à venir en débattre avec moi dans les commentaires, je réponds à absolument tout le monde. Par contre, par pitié, ne venez pas juste pour dire « Obito a dit qu'Itachi l'aurait tué, donc le débat il est fini, ça sert à rien d'argumenter ». C'est aussi plaisant à débattre contre ce genre de personnes que de regarder les premiers épisodes de DBS. Bref, il est temps pour moi de reposer ma plume, des bisous la team, prenez soin de vous, boîte de Pandore, fermée. Ou peut-être que...